Là, on a les écritures suivantes. Donc là, c'est Y. I égale, donc c'est A XI plus B chapeau. Y bar aussi c'est A chapeau X bar plus B chapeau. Oui. C'est ça que nous avons ici. Et là, on remplace sur l'expression, d'où le résultat suivant. Oui, donc là, c'est ça. Donc, on a donc Y chapeau I égale A chapeau XI plus B chapeau et Y bar égale A chapeau Y bar moins B chapeau. On met le tout au carré sur la variance totale. Donc là, c'est ça le résultat. Donc nous avons ici donc l'explication donc suivante. Donc R2 donc égale somme des I allant de E à N de YI moins Y bar au carré. Donc sur somme des I allant de 1 à N D. Donc là c'est A chapeau XI plus B chapeau moins A chapeau Y bar moins B chapeau. Le tout au carré. Donc là sur la même ligne, donc ceci est égal à somme des I allant de 1 à N. Donc les B chapeau sautent. Il reste A chapeau XI moins A chapeau X bar au carré sur somme des I allant de 1 à N de YI moins Y bar au carré. Ça donc le R2. Du fait que c'est un carré, on peut sortir donc le A chapeau donc de la sommation. Ce qui nous donne finalement que A chapeau égale là c'est R2 ce qui donne donc finalement que le coefficient de détermination R2 égale A chapeau au carré, donc somme des I allant de 1 à N de XI moins X bar au carré sur somme des I allant de 1 à N de YI moins Y bar au carré. Sur la même ligne, regardez. Donc là, c'est A chapeau carré multiplié par la variance de X sur la variance de Y. Or, on sait que A chapeau égale, par définition, c'est la covariance de XY sur la variance de X. Et là, on remplace. Ce qui donne finalement donc R2 est égal à la covariance de XY au carré sur la variance de X au carré multiplié par variance de X sur la variance de Y. Ce qui donne donc R2 égale, et là je remplace. Donc la covariance. Donc là, ça me donne quoi? Donc c'est la covariance au carré
de x, y sur la variance de x multiplié par la variance de y. Car ici, c'est simplifié par la variance x au numérateur et au dénominateur. Ce qui nous donne finalement donc que ceci est égal donc à la covariance au carré de x, y sur la variance x et l'écart type de x au carré. Donc sur l'écart type de x au carré multiplié par l'écart type de y au carré. Sur la même ligne, donc ceci est égal donc à la covariance de x, y sur l'écart type de x multiplié par l'écart type de y, le tout au carré. D'où le résultat suivant, R2 égale à la covariance de x, y sur l'écart type de x multiplié par l'écart type de y, le tout au carré. Et ceci donc est égal à R au carré de x, y. Ce qui nous donne donc la relation suivante, que R2 égale à petit r le carré de x, y. Voici donc la réponse. Donc, vous voyez, la démonstration suivante donc, qui est là. C'est ça. Voici donc la démonstration. On obtient donc le résultat suivant, que R2 égale H au carré variance x sur variance y, covariance carré, variance x sur variance y, égale covariance au carré, l'écart type au carré de x multiplié par l'écart type de carré de y. Ce qui donne finalement le R, le petit r au carré. Voici donc l'exercice 4. L'exercice 5, là on lui dit le tableau suivant donne l'observation des prix Y et des quantités X donc produits sur un marché. Les prix Y sont donnés en centaines de francs CFA et les quantités X sont données, sont des nombres de produits. Et voici donc le tableau, X en première ligne et Y en deuxième ligne, les valeurs. Premièrement, on demande de tracer le nuance de points Y en ordonnée et X en abscisse. Deuxième question, on demande ici d'établir l'équation de la droite de régression de Y en X. Troisième question, établir l'équation de la droite de régression de X en Y. Quatrième question, on considère l'équation de la droite de régression de Y en X maintenant. Et là, petit a, on demande de calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les variables x et y et commenter les résultats obtenus. Petit b, on demande de démontrer que R2 est égal à ici A chapeau au carré multiplié par la variance x sur la variance de y. Et petit c, on demande de calculer le coefficient de détermination R2, interpréter les résultats obtenus. Petit d, c'est la prévision. On demande quel prix peut-on attendre si la quantité disponible est de 30, puis si la quantité disponible est 40. Donc vous voyez toujours, ici l'exercice 5 traite aussi le chapitre 3, série statistique à 2 caractères. Et ici l'objectif c'est de déterminer donc les droits de régression. X en fonction de Y et Y en fonction de X. Et en déduit donc la relation entre le coefficient de détermination R2 et le coefficient de corrélation linéaire. Et enfin, on tombe sur les prévisions. Donc c'est ça en résumé donc l'exercice 5. Et nous venons donc le corriger. Donc pour l'exercice 5, là on a affaire donc ici à des données non groupées. Rappelez-vous maintenant du cours
que pour le chapitre 3, là, nous avons affaire à des données non groupées et des données groupées. L'exercice 5 ici, ce sont des données non groupées. Et pour traiter l'exercice, il faut d'abord remplir le tableau suivant. Là, on met sur la première colonne, donc, les I. On a ici 8 observations. La deuxième colonne, on met donc les valeurs de X. Là, les valeurs de Y. Ici, on calcule X carré. Là, Y carré. Et là, on calcule le produit X fois Y. Donc, les valeurs de X nous permettent ici de calculer la moyenne X bar. Les valeurs de Y nous permettent de calculer la moyenne Y bar. Les valeurs de X au carré nous permettent ici de calculer la variante X. Y au carré nous permet de calculer la variante Y. Et ici, X fois Y nous permet aussi de calculer la covariance. D'où donc les résultats suivants. X bar, on trouve 13,125. Y bar, 7,238. À la variante X, on trouve 103,359. L'écart type de X, on trouve 7,96. La variante Y, on trouve 2,4. L'écart type de Y, on trouve 1,549. Et la covariance de X, Y, on trouve moins 12,117. Pourquoi ces valeurs? Là, regardez. Par définition, on aura donc ici que X bar est égal à 1 sur N, somme des XI et I allant de E à N. Et là, on remplace. Ce qui donne finalement donc c'est 8. Et là, on a ici 105. Donc là, c'est 105 sur 8. Et on trouve le résultat. Là, on aura donc ici que X bar égale 1 sur N, somme des I allant de N des XI. Et là, on remplace le total donc des XI, ça fait 105 sur N qui est égal à 8. Ensuite, là, on a donc le résultat. Y bar aussi, c'est 1 sur N, somme des I allant de 1 à N des YI. La variance de X par définition, donc c'est 1 sur N, somme des I allant de 1 à N des XI carré moins X bar au carré, et la variance de Y égale 1 sur N, somme des I allant de 1 à N des YI au carré moins Y bar au carré. La covariance, et ici l'écart type de X égale à la racine carrée de la variance de X. Et l'écart type de Y égale à la racine carrée de la variance de Y. Et enfin, on tombe maintenant sur la covariance par définition de la formule développée de la covariance entre les caractères X et Y est égale à 1 sur N, somme des I allant de 1 à N des XI, YI moins X bar, Y bar. Et là, on remplace par les valeurs et on a les résultats trouvés. D'où donc les résultats suivants. Donc, on a donc les résultats qui sont là. Maintenant, premièrement, on demande ici de représenter les nuances de points. Donc, premièrement, c'est les nuances de points. Et pour représenter les nuances de points, on représente les couples XI, YI. On met en ordonnée Y et en abscisse les valeurs de X. C'est ça donc le nuance de points.
Ça veut dire quoi? Donc, on représente ici les couples. Donc, on représente les couples de points XI, YI. X en abscisse et YI en ordonnée. De ce fait, on aura par exemple X1, Y1, premier point. Deuxième point, X2, Y2. Troisième point, X3, Y3. Quatrième point, X4, Y4. Ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, X8, Y8. Donc, représentons donc ici les couples de points. Et après avoir représenté tous les couples de points, et là nous avons donc le nuance de points. C'est ça donc l'explication. D'où donc, vous voyez, la représentation graphique, vous voyez suivante. On met Y en ordonnée et X en abscisse. Et on met les, vous voyez ici les points. Vous voyez. Voici donc la représentation, ok, graphique. Voici donc le nuance de points. Donc, vous représentez donc les couples XI, YI, en mettant toujours Y en ordonnée et X en abscisse. Et vous représentez les points. Deuxième question, ce sont les droites de régression. Petit a, on demande de déterminer la droite de régression de Y en X. Par définition, la droite de régression de Y en X est définie par Y égale A chapeau X plus B chapeau. C'est une régression. Avec A chapeau égale à la covariance de XY sur la variance de X. Et là, on remplace. La covariance, on avait trouvé moins 12,117 sur la variante X 63,359. Et on trouve moins 0,191. B, par définition, B chapeau égale Y bar moins A chapeau X bar. Égale à 7,238 plus, parce que là c'est moins, ça donne plus, 0,191 multiplié par 13,125 qui est égal à X bar. On trouve 9,748. La droite de régression ici de Y en X, donc c'est Y égale moins 0,191X plus 9,748. Donc là, on remplace A chapeau par sa valeur et B chapeau par sa valeur. Et on obtient la droite de régression de Y en X. Petit b, c'est la détermination de la droite de régression de X en Y. Vous voyez ici les deux différences. Là, on a Y en fonction de X et ici, on a X en fonction de Y. Et là, il faut faire la différence entre les A chapeau et les B chapeau. Tout, donc, ici, on note ici A' chapeau et là, c'est B' chapeau. Donc, la droite de régression de X en Y, X égale A' chapeau X plus B' chapeau. Avec A' chapeau égale la covariance de X, Y sur la variance de Y. Égale moins 12,117 sur la variance de Y, c'est 2,4. Ce qui nous donne moins 5,049. Et là, je rappelle que la covariance de X, Y, c'est une valeur réelle. Là, c'est un réel. Ça peut être négatif comme ça peut être positif. La covariance. Alors que la variance est toujours positive ou nulle. Il faut faire donc la part des choses. Il y a beaucoup d'étudiants qui commettent ici l'erreur par rapport à la variance. Tu vois des fois des étudiants qui trouvent des valeurs, une variance négative. Une variance n'est jamais négative. Elle est toujours positive ou nulle. La variance n'est jamais négative. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui commettent maintenant cette erreur en trouvant des variances négatives. Une variance n'est jamais négative. Donc là, c'était une parenthèse. On calcule ensuite B' chapeau par définition qui est à X bar moins A' chapeau Y bar. Et là, on remplace. Ça nous donne 13,125 X bar. Moins, ça donne plus. 5,049 fois Y bar. 7,238. Ce qui donne le résultat suivant, 49,0
668. Et là, on donne maintenant la droite de régression de x en y, ce qui donne x égale moins 5,049y plus 49,668. La troisième question, c'est la détermination du coefficient de corrélation linéaire entre les variables x et y. Par définition, R égale petit r, la covariance sur le produit des écarts types. Ce qui donne moins 12,117 sur 7,96 multiplié par 1,649. Ce qui nous donne moins 0,983. Et là, je profite de l'occasion pour vous dire que la valeur de petit r est une valeur bornée. Le coefficient de corrélation linéaire, c'est une valeur bornée. Il faut le savoir aussi, que petit r est toujours compris entre moins 1 et 1. C'est une valeur bornée. Le coefficient de corrélation linéaire. Voici le domaine de définition du coefficient de corrélation linéaire. C'est entre moins 1 et 1. Donc, beaucoup de gens ici commettent ici l'erreur en trouvant maintenant une valeur du coefficient de corrélation linéaire qui sort de cet intervalle. Mais si vous le mettez, ça c'est que là c'est faux. C'est une valeur bornée. La valeur est toujours comprise entre moins 1 et 1. Ensuite, on tombe donc sur le résultat suivant, moins 0,983. Et là, le commentaire, on dit ici que les variables prix et quantité sont fortement colorées positivement. Donc ici, la valeur est négative, autant pour moi. Les variables prix et quantité sont fortement colorées négativement. La corrélation est forte parce qu'elle est proche de 1, mais elle est négative. Raison pour laquelle on dit que les variables prix et quantité sont fortement colorées négativement. La quatrième question, c'est la démonstration. On nous dit ici de démontrer que le coefficient de détermination R2 est égal à h chapeau carré multiplié par la variance x sur la variance de y. Là, on l'a fait tout à l'heure par rapport à l'exercice précédent. Donc là, c'est la démonstration maintenant qu'on a fait ici. Donc la démonstration pour la question petit b, démontrer que le R2, le coefficient de détermination R2 au carré est égal à h chapeau carré multiplié par la variance x sur la variance de y. Là, nous avons fait ça sur l'exercice précédent. C'est là où maintenant on démontrait que le coefficient de détermination R2 est égal au carré du coefficient de corrélation linéaire. C'est ça que nous avons ici. Oui, donc là c'est ça. On avait donc R2 par définition, c'est la variance expliquée sur la variance totale. Et là on remplace la variance. Donc là c'est y chapeau i était égal à h chapeau xi plus b chapeau. Et y bar était égal à h chapeau x bar moins b chapeau. Le tout au carré. Sur la variance qui est égale ici à somme de yi moins y bar au carré. Et là c'est la variance de y. Et là, on sort maintenant a de la sommation. Donc c'est a chapeau au carré, ce qui nous donne a chapeau au carré, multiplié maintenant par la variance de x sur la variance de y. C'était ça la démonstration. Rappelez-vous maintenant de la démonstration tout à l'heure. Là, on avait